Merci de ton accueil d'abord, de m'accueillir à nouveau dans ta commune, puisque j'ai déjà eu l'occasion de venir. Je me souviens, c'était il y a 5 ans, je crois, à l'occasion d'un banquet républicain que tu avais organisé et qui avait été très chaleureux. Je me souviens de cet échange. Et j'avais pu mesurer aussi le travail que tu fais et que tu continues de faire avec tes équipes. Et les citoyens et les citoyennes peuvent juger sur pièce. Nous ne sommes pas jugés simplement sur nos paroles. Nous sommes jugés sur nos actes, sur nos engagements et sur le respect de nos engagements. Là, je viens du Mans. Et je dois dire que je suis heureux du score de la gauche dans le département de la Sarthe. Dimanche prochain, j'ai confiance. J'ai confiance dans le vote des habitants de ce département qui tournent peu à peu la page d'une certaine forme de conservatisme et qui se disent que le changement qui est engagé à l'échelle nationale, ils souhaitent y participer pleinement. Eh bien, moi, je suis venu vous dire, ici en te soutenant Christophe, ou encore Marietta qui est là, et après Stéphane Le Foll, après Guy-Michel Chauveau, je suis venu vous dire, nous avons besoin du vote des Sarthois. Nous avons besoin d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Parce que le président de la République élu le 6 mai, qui porte un projet de redressement de la France dans la justice, qui mène la bataille aussi pour la réorientation de la politique européenne dans le sens de la croissance et du progrès social, a besoin pour agir d'une majorité claire, forte, solide et solidaire à l'Assemblée nationale. Et donc on me dit, mais pourquoi êtes-vous venu dans la Sarthe? Ben parce que dans la Sarthe, non seulement il y a des députés sortants ou sortantes, mais il y a d'autres circonscriptions qui peuvent venir renforcer le mouvement qui est en marche. Et ce mouvement, nous en avons besoin. Je vais ensuite en Mayenne, où nous pouvons aussi avoir des succès. J'irai ensuite à Angers, où les choses aussi peuvent s'améliorer. Et j'irai aussi en Loire-Atlantique, parce qu'il y a aussi des choses qui continuent de se renforcer. Eh bien, je suis venu vous dire que les premières mesures qui ont été prises, et qui sont des mesures de justice, qui sont des mesures d'exemplarité, nous ne pouvons pas aller plus loin que ce qui a déjà été fait sans le vote de réforme au Parlement, sans le vote de loi à l'Assemblée nationale. Et pour ça, il faut une majorité. Je ne le cache pas aux citoyens et aux citoyennes. Rien n'est fait encore. Rien n'est joué d'avance. Ceux qui pensent que l'élection législative était une formalité. Bien sûr que le premier tour a été prometteur, mais il faut donner encore un nouvel élan. Alors c'est ça que je suis venu vous dire. Et ici, Christophe Rouillon peut être élu député. Il a fait du bon travail. Le score du premier tour est un excellent score. Alors un effort, mais je dirais, non seulement pour cette circonscription, mais un effort pour la France, pour que la voix de la France en Europe pèse plus fort, pour que nous soyons davantage écoutés, mais aussi pour faire reculer toutes les résistances, toutes les formes de conservatisme qui ne vont pas manquer de se mettre en travers de notre chemin. Donc plus la majorité sera forte et cohérente, plus nous aurons cette capacité d'agir. Mais pas pour décider tout seul, non pas pour imposer le point de vue d'une majorité qui écraserait l'opposition. Ce vote n'est pas un vote de revanche, ça ne sera pas la victoire d'une France contre une autre, non. C'est l'appel à se mobiliser pour réussir le redressement de la France. Et nous savons qu'il y aura beaucoup à faire, qu'il y aura beaucoup d'efforts à faire, qu'il y aura des décisions à prendre. Mais toutes nos décisions seront marquées comme les premières du sceau de la justice. C'est ça la bataille que nous devons mener. Et pour ça, nous avons besoin de toutes les forces de la France. La démocratie parlementaire vivante que nous voulons, et non pas un parlement, je dirais, aux ordres, et simplement chargé d'exécuter les décisions du gouvernement, mais aussi une démocratie territoriale et citoyenne qui soit respectée. Et puis ces corps intermédiaires que l'on a tant combattus à droite pendant cette campagne présidentielle, eh bien c'est la nouvelle donne que nous avons déjà décidé d'engager, c'est-à-dire le dialogue social, la démocratie sociale avec la grande conférence sociale qui se tiendra début juillet, qui portera sur l'emploi, la formation, l'emploi des jeunes en particulier, mais aussi des seniors, qui portera aussi sur toutes les questions de pouvoir d'achat, l'évolution des carrières, les conditions de travail, l'égalité salariale homme-femme, mais aussi l'avenir de notre système de protection sociale et son financement, que ce soit la santé, que ce soit la retraite. Alors, les premières mesures prises donnent le sens des choses. Quand nous avons décidé de permettre à ceux qui ont leurs années de cotisation de partir à l'âge de 60 ans à la retraite,
Nous n'avons pas dit que la réforme des retraites était terminée, mais nous avons voulu donner le sens, l'orientation, c'est-à-dire la justice. Les Français veulent la justice, ils savent qu'il y aura des efforts à faire, mais ils veulent que les efforts soient équitablement répartis, ce qui n'a pas été le cas depuis toutes ces années. Donc voilà la détermination qui est la mienne à la tête du gouvernement. Voilà l'engagement qui est ma feuille de route que m'a donné le président de la République en me faisant l'honneur et la confiance de diriger le gouvernement. Mais j'ai besoin aussi d'une majorité parlementaire. J'ai besoin de députés avec lesquels je pourrais travailler et faire de bonnes lois. Pas simplement à chaque événement, à chaque émotion, une loi qu'on ajoute à une autre et des lois qui sont mal appliquées et qui finalement font que les citoyens se détournent de l'action politique parce qu'ils n'ont plus confiance. On n'est pas dans la politique spectacle. Vous l'avez vu, on est dans le sérieux, dans le solide, dans la durée. Eh bien, c'est à cela que je vous invite. J'ai confiance, moi. Je pense que quelque chose est en train de se passer. Que les Français veulent être respectés, qu'ils veulent aussi que le pays se redresse et qu'ils ont envie d'y participer. Et quand je regarde ici, j'étais tout à l'heure avec Jacques Auxiette, le président de la région des Pays de la Loire. Il est encore là, Jacques. Mais je voudrais dire que dans les premières décisions que nous avons prises, des décisions, on va dire, défensives, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et parmi lesquelles des PME, qui sont en difficulté. Auprès du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, nous met en place une cellule pour traiter chaque dossier. Les plus importants devront être traités à l'échelle nationale. Je pense à un dossier comme Doubs, mais les autres, beaucoup d'autres, doivent être traités au plus proche du terrain. Et en tout état de cause, tous les dossiers, y compris Doubs, doivent l'être en relation avec les collectivités territoriales, vont être nommés dans chacune des régions un responsable, chargé justement de traiter, de suivre tous les dossiers d'entreprises en difficulté qui menacent l'emploi. Et donc, comment vont-ils travailler? Eh bien, ils travailleront dès le départ, en associant avant même la nouvelle étape de décentralisation que nous voulons engager avec les régions et les autres collectivités concernées, pour organiser la mobilisation de tous les acteurs, les entreprises, les représentants des salariés, mais aussi ceux des chambres consulaires, mais aussi ceux de l'université, les centres de recherche, enfin tous ceux qui ont quelque chose à dire et à faire pour permettre de redresser notre économie. Eh bien, nous ne partons pas de rien. Si je cite Jacques Auxiette, c'est parce que vous pouvez, les citoyens et les citoyennes peuvent juger sur pièce ce qui a déjà été entrepris. Nous voulons simplement l'amplifier en nous appuyant sur cette expérience qui a porté ses fruits. Et ce n'est pas un hasard. Si lors des dernières élections régionales, Jacques Auxiette et son équipe ont été largement réélus, parce qu'après un premier mandat, eh bien, tous ceux qui sont venus aux urnes ont pu juger sur pièce que les engagements pris ont été tenus. Eh bien, l'engagement du président de la République, ce qu'il a dit, il nous a dit dès le premier Conseil des ministres. Je suis le garant du cap que j'ai proposé au pays le 6 mai. Je suis le garant des priorités. Je suis le garant des promesses et des engagements. À vous de les tenir. Eh bien, c'est notre travail. Et pour ça, pour réussir vraiment, je vous appelle encore à venir voter dimanche, encore plus nombreux, et je pense à ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Ben, venez ici, dans cette circonscription comme dans les autres, pour que dimanche prochain, nous soyons fiers du résultat et qui nous donne confiance dans l'avenir pour redresser le pays dans la justice. Bravo.